chez moi à Saint-Donant, le bus, il arrive au bourg, mais il y a encore 3,5 km derrière. Et d'ailleurs, il n'arrive pas forcément aux bonnes heures non plus, quoi. Et vous avez raison. Et moi, j'ai eu l'impression de revenir avec ce travail-là. Et encore, je vous ai dit, hein, j'ai pris la précaution de dire qu'en Bretagne, on est quand même particulièrement bien doté, parce qu'il est vrai qu'on a des élus, il y a une vraie capacité à travailler ensemble, il y a une vraie capacité à faire des choses, même si j'entends que vous attendiez peut-être un peu plus d'élus dans vos journées, mais il y a ça. Et il y a un conseil régional qui, de très longue date, a travaillé aussi sur ces thématiques-là. Mais là, je ne vais pas vous rassurer, non, parce que effectivement, la thématique de la mobilité, à un moment donné, elle demeure, quoi. Elle demeure. D'où, quand vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Je vous dis, quand on a rencontré le ministère donc de Bézard, hein, des territoires, ils nous ont écoutés, hein, des gens charmants. Ils nous ont dit, maintenant, vous allez nous dire une chose. Et c'est ça qu'on a dit. Aide à la mobilité, passage du permis. Voilà. Alors, je ne vous ai pas fait état, par exemple, des différentes initiatives et puis préconisations qu'on a pu faire, par exemple, sur l'autopartage. Il y a des choses qui se font, il y a des territoires qui se sont vraiment beaucoup penchés sur le sujet. Alors, en réponse à ce que vous dites, oui, peut-être qu'à un moment donné, un territoire donné, si c'est Saint-Brieuc-Aglos ou Saint-Malo, communauté, je ne sais pas comment on dit, ça peut être aussi comment est-ce qu'à un moment donné, on met des bornes d'autopartage, des sites d'autopartage sécurisés. Blablacar, ça existe. Moi, mes enfants, ils ont utilisé ça beaucoup. Mais il y a un certain, c'est ce qu'on a pu remarquer, une certaine tranche d'âge, par exemple, et notamment chez les jeunes femmes, les jeunes filles, qui ne l'utilisent pas. Donc il y a certains qui ont fait des Blablacar locaux. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, connaissent ces initiatives-là. C'est source de sécurité et ça permet effectivement d'aller d'un point A à un point B qui n'est pas sur les cartes des transports collectifs. Et par ailleurs, il n'y aura pas des transports collectifs partout. Ça, on le sait. On le sait. Alors, je vais rejoindre un peu ce qu'a dit le collègue du Centre-Bretagne, étant aussi originaire du Centre-Bretagne, de la région de Pontivy. Ça me parle bien ce que vous dites. Mais moi, je transformerais ça en chance. Parce que quand on est issu d'une région rurale, on n'a pas le choix. On est obligé de s'ouvrir, on est obligé d'aller voir ailleurs. Maintenant, je travaille sur le Pays de l'Orient. Je suis très impressionnée par les jeunes des quartiers qui, eux, ont un problème de mobilité, mais lié au quartier, qui ne sortent pas du quartier. Ils ont tous les moyens de locomotion possibles et imaginables. La crainte de sortir du quartier. Et peut-être en espérance aussi, là vous avez parlé de Blablacar, moi je parlerai aussi du numérique. Je pense que dans la ruralité, pour la vitalité des zones rurales, il faut absolument que le numérique se développe, parce qu'avec le numérique, on n'a pas besoin d'habiter en ville. Et en plus, en Bretagne, le littoral se peuple, et voilà. Donc il y a aussi une politique d'aménagement du territoire super importante à avoir. Dans plusieurs communes ou communautés de communes, on parle des SCOT et des choses comme ça. Je pense que là, les élus, il faut vraiment qu'ils aient conscience que la vitalité des bourgs, c'est drôlement important, sinon ils perdent toute la clientèle. Hein, et que du coup, il faut maintenir aussi les commerces. Et d'autre part, je crois qu'il n'y a personne de la région, mais si la région était là, je dirais pareil. Il faut effectivement que les formations attractives aillent dans les régions rurales. Je vais donner l'exemple du lycée de Josselin, lycée professionnel de Josselin, qui était en perte de vitesse, et grâce à la formation de Bac Pro à 2SP, a réussi à retenir et à faire venir d'ailleurs des jeunes sur des formations assez attractives. Voilà, donc là c'est aussi les politiques que j'interpelle. Mais je vous écoutais, mais j'ai été chercher notre journal qui s'appelle Terra, journal qui arrive chez tous les agriculteurs toutes les semaines, et j'ai signé l'édito cette semaine. J'ai intitulé ça « Une nouvelle proximité » et c'est effectivement, à un moment donné, interpellé sur le numérique et l'équipement des territoires ruraux, de tous les territoires ruraux, jusqu'au bout de la dernière ferme, de la dernière maison de ma commune et de bien d'autres, l'équipement en numérique, parce que ça, effectivement, c'est soit une source, à un moment donné, d'égalité, ou alors de très grande inégalité. Vous parliez de chance. Si notre présentation met forcément l'accent sur ce qui va moins bien, par ailleurs, effectivement, vivre en milieu rural et y développer un certain nombre
de choses, de très belles choses d'ailleurs. C'est vrai que c'est une chance. Et quand on fait le parallèle entre les jeunes qui habitent dans les territoires urbains ou les jeunes qui habitent dans les territoires ruraux, il y a une chose qui est sûre, c'est que la mobilité, ça s'apprend. Et on a d'ailleurs dans le livre, enfin, le livre, dans les travaux, on a à un moment donné pointé ça aussi comme étant à un moment donné une source d'égalité ou d'inégalité. C'est-à-dire que les classes de découverte, le fait de partir de chez soi quand on est en primaire, quand on est en secondaire, quand on est... Eh ben, ça, ces choses-là sont à un moment donné un certain apprentissage de la mobilité et de la possibilité effectivement de sortir de chez soi, voire de s'autoriser à sortir de chez soi. Alors l'interpellation à un moment donné d'un conseil régional, moi je vous rejoins, la compétence aujourd'hui par la décentralisation d'un conseil régional, les compétences sont énormes. Et il y a, vous le savez bien, à travers un certain nombre de dispositifs, vous parliez du SCOT, mais il y en a bien d'autres, il y a effectivement un lien très clair entre la région et les communautés de communes, avec des compétences soit exclusives, soit partagées, qui permettent effectivement, à un moment donné, d'agir beaucoup plus localement. Le SPRO dont je parlais tout à l'heure en Bretagne, il est, peut-être certains sièges d'ailleurs au SPRO, il est co-animé État-région. Quand moi j'ai dit ça là où j'étais, certains sont restés me regarder avec des yeux grands comme ça. Aujourd'hui, beaucoup des dispositifs régionaux, il y a une coprésidence l'État en région et région. Et ça, à un moment donné, moi j'estime que c'est source de changement et justement de politique concertée. Dans d'autres régions, l'État et la région ne se parlent pas ou pas beaucoup, quoi. On a cette grande chance-là ici, ça c'est très clair. Moi je le vis dans mon milieu professionnel, mais ça c'est sur tous les types de politiques. Aujourd'hui, Jean-Jacques Bréard ne fera pas, je pense, une réunion sans le recteur quand il s'agit... et ces choses-là sont importantes. Vous avez complètement raison. C'est une question, c'est une remarque. Moi je suis conseiller technique à la DDCS du Finistère et je participe actuellement au diagnostic enfance-jeunesse sur le territoire de Montaré communauté de communes fusionnées avec Lyonnaise, etc., qui compte à peu près 13 ou 14 habitants au kilomètre carré, pas de ville-centre, et à qui on promet la connexion numérique en 2030, enfin la couverture totale numérique en 2030. Pour l'instant, c'est des points bien déterminés, élevés, etc., où on peut se connecter, sinon, si on bouge un peu trop, c'est fini. Et donc, j'ai du mal à imaginer comment, même avec, en mettant en synergie les élus, etc., puisqu'ils ont une vraie volonté de faire quelque chose sur ce territoire, et il y a un tissu associatif tout à fait intéressant, et c'est très dynamique, mais voilà, sans un aménagement, comment dire, un petit peu plus peut-être rapide du territoire, notamment du point de vue du numérique, avec tous les problèmes de mobilité que vous avez cités et qui sont aussi présents. Il n'y a qu'une seule ligne de bus qui traverse la communauté de communes qui va de Carhaix jusqu'à Châteaulin pratiquement. Enfin, des choses comme ça. Il n'y a pas de lycée, ni lycée professionnel, à ma connaissance. Et donc comment, même en ayant une compétence obligatoire, ce que je trouve très bien, en matière de jeunesse, avec aussi peu de leviers, ils vont pouvoir faire quelque chose de, comment dire, de vraiment efficace et pertinent sur le territoire. Là, pour le coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'élus politiques, parce que c'est effectivement, ça s'appelle un choix politique. Il n'y a pas besoin d'aller forcément en centre-Bretagne, mais en l'occurrence, vous donnez le cas, sur ma commune, qui est à 12 km de Saint-Brieuc, j'ai 200 personnes qui branchent Internet, qui vont dîner et ils reviennent, c'est toujours pas... C'est encore vrai, hein, y compris dans l'agglo de Saint-Brieuc, quoi. Donc vous avez raison, et nous on s'est posé la question aussi, par exemple, de prendre en charge cet équipement-là, de le payer, nous, en se disant finalement,
Faire des routes, c'est intéressant, faire un certain nombre de choses, c'est important, mais la première chose que des personnes posent comme question quand ils arrivent sur une commune, et a fortiori quand c'est des jeunes, c'est est-ce que je reçois Internet correctement? C'est la première question qui est posée aujourd'hui, il me semble en tout cas. En tout cas, je l'ai entendu. Posée chez moi. Donc vous avez raison, à un moment, la question, elle est importante. C'est pour ça que moi, je signe un édito là. Quand je signe un édito en tant que présidente de la Chambre, c'est aussi pour envoyer un signal à un certain nombre de responsables politiques, dont c'est effectivement le rôle d'envoyer, de connecter. Et puis après, vous avez raison, c'est des choix financiers, politiques qui sont à faire. Chez moi, on me dit que ce sera 2022. Vous pensez bien que quand les personnes arrivent à la mairie et qu'on leur dit c'est 2022, donc la vraie égalité des territoires, à un moment donné, c'est bien effectivement quand tout le monde est équipé. Et Internet, aujourd'hui, c'est la base, c'est sûr. Bonjour, donc Michael Ormand, je suis en charge de la jeunesse au niveau du département du Côtes d'Armor, mais aussi habitant sur un territoire qui est qualifié d'hyper-rural. On n'est même plus dans les territoires ruraux, on est dans un territoire d'hyper-ruralité, le territoire de Rosconin. Concernant le numérique, il y a quelques années, le pays du centre-ouest Bretagne s'était mobilisé auprès de la région, pardon, excusez-moi pour la tenue du micro, auprès de la région, pour justement que lorsqu'il y avait une prise qui était installée en territoire urbain, il y a également une prise qui soit installée en territoire rural. Ça a été accepté par Mégalis. Seulement, ça ne va pas forcément aussi vite qu'on le souhaite. Mais en tout cas, là, les décisions politiques ont été prises en ce sens. Je ne suis pas là pour revenir au secours des politiques, mais en tout cas, là, il y a eu, sur ce cas-là, le problème, c'est que ça coûte très cher qu'une prise installée dans un territoire hyper rural coûte aux alentours de 5 000 €, alors qu'une prise en milieu urbain coûtera près des 500 €. Donc c'est aussi des choix politiques et financiers qui sont voilà, c'est ce que je vous disais, à un moment donné, c'est un choix, vous avez raison, politique et financier qui... alors à l'inverse, moi quand j'entends que Ploufragan, par exemple, qui est chez nous de l'autre côté du talus, comme on dit, va être hyper équipé, alors que nous on n'est déjà pas équipés, forcément qu'en tant qu'habitante du territoire en question, ça me fait bondir. Mais à un moment, voilà, c'est effectivement... Et ça rejoint, mais vraiment, la première question pour moi qui était posée, c'est à un moment donné, le milieu rural, le fait rural, si on n'y prête pas une attention particulière, on finit effectivement par gommer toute une partie de population, toute une partie d'un territoire. Moi, y habitant, j'estime que c'est insoutenable, que c'est pas normal. Voilà, mais après, effectivement, il faut être nombreux à le dire, nombreux à y croire, et puis du coup, être aussi en capacité d'influencer sur un certain nombre de choix. Maintenant, ça dépasse un petit peu notre saisine, mais pas complètement non plus, parce que des jeunes, on n'a pas parlé de jeunes qui viennent dans les territoires, on a parlé de jeunes qui pourraient partir des territoires ruraux, il y a aussi des jeunes qui viennent dans les territoires ruraux, et tant mieux, mais un jeune qui vient dans un territoire rural, quel que soit son niveau de formation, quel que soit son métier, quelle que soit sa volonté de s'installer là, il va avoir, comme n'importe quel jeune, un besoin d'un niveau d'équipement minimal quand même. Et aujourd'hui, dans ce minimal, il y a Internet. Et juste pour vous dire, hyper rural, Rostronin, ouais. Mais je vous jure qu'il y a vraiment, franchement, beaucoup plus, encore hyper rural que Rostronin. Je suis conscient. Parce que moi, j'ai été, du coup, avec ce travail-là, confrontée à cette réalité-là, et je me dis qu'on a une chance inouïe d'être en Bretagne, ça c'est vrai, parce qu'il y a eu des choix certainement faits à des moments donnés, même si en Bretagne, vous avez raison, il y a un certain nombre de territoires qui sont à enjeu en termes d'équipement, notamment. Je suis obligée d'arracher le micro. C'est bon signe, non?
tout cas, c'est que En tout cas, merci à vous. Et puis, Merci beaucoup, beaucoup. Bons travaux. On accueille Julie Lemaine qui va nous raconter son parcours, son histoire tout simplement, qui fait écho à beaucoup d'éléments qui ont été rapportés par Daniel. Bonjour à tous. Donc, moi aussi, je viens du milieu rural et je vais vous raconter un peu mon parcours pour donner un peu une dose d'optimisme. C'est pas mal. Voilà, pour passer un bon week-end. Du coup, j'ai... Par le collège. Donc, moi, comme beaucoup de jeunes, donc j'habite entre Argentré, Duplessis et Montvert, en Ille-et-Vilaine, au ras de la Mayenne. Donc moi, c'est un peu plus peuplé que dans le Finistère ou en centre-Bretagne.